Yo les poulets. Bon bah écoutez, voilà. On part sur une nouvelle journée de brocante. Malheureusement le temps est vraiment à chier. Alors il pleut, vine légèrement. J'espère qu'on va quand même trouver des vendeurs téméraires. Mais bon, il y a à peu près 1000 exposants aujourd'hui à faire. Peut-être, on verra bien. C'est parti, let's go. Le temps est pas terrible. Allez, c'est parti, on continue, let's go. Encore 10 minutes, un quart d'heure, on verra bien. Eh ben les amis, on vient tout simplement d'arriver sur place. J'ai trouvé une petite place tranquillou. Je suis juste à côté de la brocante. Et puis on va aller voir. Le temps se maintient, normalement il ne devrait pas pleuvoir. Voilà, mais comme je vous dis, dans le nord, forcément, c'est un peu compliqué parfois. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Excusez-moi, c'est à vous ça? Je fais 3 € les deux manettes. 3 € les deux? Ouais. Vous avez de la monnaie hein? Sur 10? Sur 10? Ouais. T'as mis où la pochette? Demande à ma mère, c'est dans le sac. Tac. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si la dame elle va regarder tout. J'avais pas vu celui-là. Bonjour. C'est combien les cartes? Les cartes c'est combien? Bah, à peu près 20 centimes. D'accord, ok, ça marche. Fosse. Ça c'est quoi? C'est que des notices? Ouais, c'est que des notices, ouais. Tac, tac.
La boîte comme ça, vous la ferez combien? La boîte comme ça, vous la vendez combien? 1 €. Ouais, je vais vous la prendre. Ça peut toujours être sympa. Alors, s'il vous plaît. Et ça, vous les vendez combien les petits trucs là comme ça? Bah, le tout. Ouais. Ouais, parce qu'à la limite. Non, non, je vous prends le lot complet. Hein. C'est chez. 1 € aussi. Ouais, bah je vais vous les prendre. Tac, je vais vous donner 5. Ouais, puis ils sont propres, ça a bien été gardé, ouais. C'est parfait. Non mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Ça me va. Tac. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Je peux surveiller les gens en même temps qu'elle me dit. S'il te plaît, fais attention, sinon tu vas prendre ça sur la tête. Et tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive. Bah il faut quand même, hein, depuis qu'on est là. Tu crois pas? J'ai envie de dormir moi depuis tout à l'heure, c'est Hein? Oh. Moi aussi je vais prendre une pièce, mais j'attends que Steve il me dégage ses cartons. Hein. Tu vas pas dormir maintenant de toute façon. Ça va bien? Vous avez rien d'autre en jeu vidéo? Là, il y a des jeux de PC. Ouais, je vais regarder. Ouais, après les PC, c'est pas trop mon fan. 5, vous me le laissez celui-ci? Pardon? 5, c'est bon celui-ci? Oui, oui. Ouais, bon allez, c'est parti. Celui-là, je vais pas le prendre parce que je crois que je l'ai déjà. Il y aurait la boîte, pourquoi pas. Non, je l'ai en boîte. Vous avez de la monnaie? Ça, c'est probable. Taille. Bah, c'est malin, ça va, comment tu passes? Tu me suis. Si, bien. Tac. J'ai des billets s'il faut. Ah ouais, de la monnaie sur autant, je suis pas sûre. J'en ai. Je vais regarder si j'ai. Moi, je pense pas avoir. Hein. Je dois avoir peut-être. Non, après, c'est les pièces Pokémon. Ah, vous savez. Est-ce que t'as un billet de 10? Je vais les tirer. Peut-être que. Comme ça, je peux rendre compte. Ouais, On avait dit 5, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste un peu. S'il vous plaît. Et 15. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi. Les peluches, c'est à vous? Oui. Vous les vendez combien? Je peux me permettre de regarder? Ouais, vous avez quoi, montrez-moi le plus que vous voulez, je vous dirai parce que j'ai pas encore de prix. Bon, peut-être celle-là, c'est juste pour ma fille en fait. En Pokémon, vous avez que celle-ci? Je pense, ouais. Ouais, bah, c'est juste celle-ci, c'est pour moi de shot. Hein. Bah, 2 €. Allez, Enfin, 1 € même. Ouais, je vais vous la prendre. Ouais, je serai content. Tac. S'il vous plaît. Merci. Tac. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Bon les amis, bah écoutez, voilà, on part en direction la deuxième brocante. Première brocante qui fait déjà plaisir. On a trouvé des petits trucs sympas. Bah, pourquoi pas trouver d'autres trucs sympas sur la deuxième. Allez, à tout de suite. Let's go. Tu sais combien les CD?
sais pas Ouais, si. ils sont très vieux. Hein. Je sais pas s'il passe encore celui-là. Excusez-moi. T'es combien les jeux de PS2? Bah, je crois que c'est écrit dessus. Ouais. Ah. La plupart, ça doit être écrit. Ah oui, d'accord, voilà. Ouais, c'est pas les blisters d'origine. Quel marque de Ah non. 45 comme ça, c'est bon? Ah, ouais, c'est bon, regarde, 45. Ah non, il faut mettre des euros, pardon. Ouais, il manque un peu de zéro. Ah, un peu, il manque que deux. Par contre, je suis obligé de le faire en proche parce que si je fais bien le service, Ouais, j'ai ouais, payé une je sais, commission ouais. dessus. Bon, on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Hein, mais... Donc, de mon compte courant, oui. Il est toujours sur PayPal. Solde 0. Les prix, tout est noté. Ouais, j'ai vu ça, ça marche, merci. Pour la plupart, si c'est pas noté, c'est que c'est un prix qui est autour. Ouais, c'est bon. Non, bah, de toute façon, on se passe tous les deux. Moi, j'ai perçu, c'est bon. C'est bon, on est d'accord? Ouais, nickel. Parfait. Bah, écoute, je te remercie. Mais de rien. Par contre, bon, on a des sacs à dos, mais. Faut porter, ouais. Merci, maman. Mais bon courage. Merci, bonne journée. Allez, ça roule. Bon, on peut le dire? Ah, plaisir. Moi, je vous ferai 5 euros. Ouais, 5 euros. C'est de quelle taille? C'est du 30, non, 44, je pense, 43. Ouais, ça doit être 43, je sais pas. 43 ou 44. Pour essayer, Ouais, bah. après, si vous voulez essayer, allez-y. Ouais, j'ai pas le temps. Non, 5 euros, je vais. Vous avez pas de sachet? J'en ai plus. Non. J'en avais déjà pas beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est pas des françaises. Ouais, c'est du jaune. Moi, je veux que les françaises. Je suis compliquée. Alors, 10 centimes la carte. C'est sûr que tu remets ton sac dedans. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, Ouais, j'ai 20. 9 euros. Bon, j'arrive, je vais chercher 2 euros. Nickel. Bon Merci. courage et bonne journée. Merci à vous aussi. Il est à combien celui-ci? Je fais un 160. 160, ça marche. Et le drapeau, je le fais un 65. D'accord, ok. Bon, bah les amis, c'est pas fifou cette brocante, il y a beaucoup de monde mais rien d'intéressant. J'avais trouvé un vendeur qui avait du rétro l'année dernière sur la même brocante. Mais il a tellement de trucs dans son garage que bah, finalement il m'a dit repasse dans 3 quarts d'heure mais j'ai d'autres brocantes à faire donc du coup c'est mort. Peut-être on verra ça pour l'année prochaine. Le seul truc que j'ai trouvé c'est un transfo de Game Gear. Voilà. Donc du coup bah direction de la deuxième brocante, la troisième pardon. A tout de suite. Bon bah les amis on est arrivé à la troisième brocante. C'est parti, on y va. En espérant qu'on puisse encore trouver des choses à... Il est 9h30 je crois. Allez, let's go. Bon, j'ai trouvé un Guitar Hero 3 Legend of the Rock. Legend of Rock, pardon. Et je ne l'avais pas dans la collection. Ah oui. Elle serait tombée tout seul, il y aurait eu le bruit. Ah ouais putain il est...
flotte ici. Hein. Excusez-moi. Oui. C'est à vous? Oui. Vous donnez ça combien? C'est combien les jeux? Alors c'est entre 2 et 5 euros. Je crois que les jeux de PS4 ils m'avaient dit 5 euros. Et il y avait 2 démos, ils m'avaient dit 5 euros aussi. Les démos PS2? Ouais. Maman. Coucou ma poule, il y a Nathalie qui est là. Ouais, j'ai vu. C'est 5 euros. Ah dommage. Il y avait quelque chose de prévu. Il va venir. Je sais pas, non, je crois pas. T'as pris 1 euro de monnaie, Mathilde, Mazarine? 1 euro. Non, j'ai 30 centimes. 1 euro. Mais non. J'ai pas ça de la... Bon, bah les amis, je viens de faire peut-être ma dernière brocante. J'ai retrouvé 2-3 bricoles. J'ai retrouvé un jeu de Wii, Punch Out. J'ai retrouvé... qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre? J'ai retrouvé des cartes Pokémon aussi. Alors, 2 petits lots plutôt sympas. Donc du coup, bon, peut-être pour échanger, je pense que ce sera peut-être une bonne opportunité. Donc voilà. Bon écoutez, ben du coup, je sais pas si on va se retrouver tout de suite pour le débrief ou si il y a encore une brocante, je sais pas du tout. C'est surprise, on verra bien. Allez, à tout de suite. Bon allez, vous avez gagné. On en refait une. Pour vos petits yeux. Et pour votre plaisir et surtout pour le mien. Allez, à tout de suite. 1 euro les deux. C'est parfait ça. Ouais, celui-là il est pas mal. Je préfère jouer à ça que ça. Ah ouais? Ouais, c'est pas le même. Ouais, tu perds plus de temps qu'autre chose. Parce que là, c'est direct. Ouais, l'action comme ça, voilà. ouais. La recherche. Un peu comme dans Resident Evil. Faut trouver Voilà, les- je préfère aussi, je suis un fan de ça, ouais. Là, je suis sur le VR. Resident Evil sur le VR. Ça doit être pas Ça mal. prend ouais. bien, franchement. Très bien, bonne journée à vous, bonne compte. Merci. Hein. Au revoir. Je pense bien aller mal dessus. 10. Après, si vous avez un câble, celle-là, je vous le fais à 5. Mais il vous faut un câble. C'est le câble qu'il y a partout. Hein. J'ai pris tous mes talafs. Ah oui, il est pris. 5, c'est bon. Il y en a 6. 5, tiens, c'est bon. Oh, parfait. Tiens, Merci allez, beaucoup. Merci bien. je te remercie. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Et ça coûte combien Les cartes là, 4. 4 A, oh non, mais Il y a même du Star Wars. Et re les amis, on se retrouve maintenant pour le débrief de la brocante. C'est parti, on y va. Premier item, du coup je vais l'enlever tout de suite, mais je vais vous le présenter forcément parce que du coup il est vraiment encombrant. C'est le Garo requin de chez MB. Voilà, donc vraiment en très très bon état. Et ça c'est plutôt cool. Il y a juste un petit scotch, juste ici. Voilà, parce qu'il a été bien évidemment conservé en très très bon état. Donc je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc pour l'instant je garde cet écran là et dès qu'on va passer sur le reste, ben voilà. On mettra le double screen. Ce sera peut-être mieux pour vous je pense. Alors je vais vous présenter vite fait le plateau. Vous allez voir qu'il est en très très bon état. Hop, voilà. Donc plateau super beau. Donc plateau de l'époque. Alors tout simplement vous devez placer le requin au milieu avec ces petites ustensiles MB. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut, hein, j'ai tous les ustensiles. Vous placez du coup le requin au centre et tout simplement il va tourner tout autour du plateau. Vous avez vos 4 petits poissons juste ici. Et il va falloir tout simplement avec les dés de couleur
Simplement pouvoir avancer tout autour sans se faire bouffer. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu plutôt sympa. Donc je vous fais voir un petit peu le requin, comme ça vous allez voir comment il est. Voilà. Donc et puis c'est cool parce que du coup il y avait déjà des piles. Et ça fonctionne. Ça c'est plutôt sympa. Donc une très très bonne affaire pour 2 €. Moi j'ai envie de vous dire, bah écoutez voilà, pour 2 €, moi je prends... si on peut faire quelques parties avec les gamins, bah ça c'est plutôt sympa. Voilà. Hop, on remet tout simplement tout ça, hop, comme il faut. Et je vais vous présenter tout simplement le reste. Et on change du coup maintenant de screen. C'est parti. Et maintenant on se retrouve tout simplement directement avec mes mains, voilà, pour pouvoir vous présenter tout ce qu'on a pu récupérer sur cette fameuse brocante. Alors, au niveau des jeux vidéo, on a récupéré un premier jeu qui est tout simplement Guitar Hero 3 Legend of Rock. Et ça, tout simplement, c'est le jeu qui me manquait pour compléter le set Guitar Hero. Donc, d'ailleurs, je passe une petite annonce. Si vous connaissez quelqu'un qui a un bundle complet dans un bon état, avec un carton en bon état de Guitar Hero, donc peu importe lequel, le troisième, le deuxième ou le premier, n'hésitez pas sur PS3, je suis preneur, je recherche, voilà tout simplement ce fameux bundle avec la guitare, avec la batterie, avec le micro, voilà. Donc du coup, si vous connaissez quelqu'un, ben, voilà, vous pouvez me passer le contact, ce serait sympa. Donc jeu à 1 €, voilà, donc du coup il n'y a pas la notice, mais ça on s'en fout tout simplement, surtout pour un jeu comme Guitar Hero. Mais voilà, c'était parfait pour compléter ma collection. On continue avec le prochain jeu à 1 € tout simplement, c'est Knockout Ring 2002. Voilà, donc j'ai déjà une version dans ma collection qui est juste là-bas, ici quelque part, là. Voilà, j'ai un Knockout Ring, mais c'est pas la même année. Donc d'ailleurs, celui que j'ai, il a une bonne cote, mais celui-ci un petit peu moins. Mais je m'en fous, en fait, c'était juste pour avoir la série complète. Donc tant que bien que mal, j'ai réussi à le trouver. Voilà, après, c'est pas souvent qu'on voit des Knockout King, donc du coup, c'était plutôt sympa. Voilà, donc pour la somme de 1 €, j'ai pas négocié, j'ai pris tout de suite. Prochain jeu à 1 €, voilà, donc encore pas un jeu de... Bah si, c'est un jeu de boxe, on peut dire ça comme ça. Donc les Punch-Out, bah forcément je suis vraiment fan, surtout sur la NES, la Super NES. Et donc du coup, bah, il y a aussi une version sur Wii, voilà, qu'ils ont été recherchés, donc ça c'est plutôt sympa. Et on a toujours tout le temps les mêmes personnages du coup à essayer de battre, et ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est pareil, il n'y a pas la notice, certes, mais voilà, moi je trouve que c'est une superbe affaire pour 1 €. Donc on voit pas toujours ce jeu là, donc c'est une bonne aubaine. Voilà. On continue avec 2 boîtes que j'ai pu récupérer pour moi stocker du coup les cartes Pokémon. Et c'est des boîtes qui sont, je trouve, super belles. Voilà, elles ont des décorations incroyables. Voilà. Dragon Ball Super Card Game. Voilà, donc ce sont des boîtes qu'on peut trouver encore assez facilement. Et donc du coup, il y en avait 2. Voilà, elles sont superbes. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de boîte pour ranger des cartes DBZ, des cartes Pokémon, enfin des Yu-Gi-Oh, enfin Magic, ce que vous voulez. Mais c'est des cartons, enfin des boîtes qui sont vraiment assez robustes. Et je trouve que c'est vraiment... voilà, c'est super pour pouvoir stocker ces cartes. Je trouve ça super cool. Donc j'ai payé les 2 pour 1 € pièce. Donc ça c'était... pour 1 €, je dis 1 € pièce, 1 €. Pour les 2 boîtes, voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté après? On continue avec une petite carte SD que j'ai trouvée. Donc ça c'est, j'ai pris cette carte parce que j'ai une 64 déjà, qui est déjà dans mon Elgato 4K 60+ et S. Et du coup, bah, la 64 Go me sert très peu. J'ai pas besoin de beaucoup. Donc bah, celle-ci, je vais pouvoir l'utiliser pour le Elgato et récupérer la 64 pour l'appareil photo. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et rapidité, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une 10, donc du coup c'est parfait pour pouvoir faire des enregistrements sur de la photo ou comme le Elgato, c'est parfait. Voilà, donc ça a été reblisté, bon après c'est pas grave, hein. De toute façon, pour 2 €, j'ai envie de vous dire, c'est rien quoi. Allez, on continue tout simplement avec une autre belle opportunité que j'ai pu faire, voilà, sur la brocante la semaine dernière, ou je sais plus, il y a 3 semaines, je sais plus quand c'était, j'ai récupéré un One Piece, la bibliothèque verte pour 50 centimes. Bah écoutez, celui-ci je l'ai eu pour 1 €. Donc il était celui de 50 centimes, il y avait juste la première page ici qui était un petit peu, enfin qui s'enlevait ici un petit peu. Donc c'était pas terrible. Bon, pas de souci là-dessus. Donc en bon état.
Donc ça c'est plutôt cool. Et il y avait un Dragon Ball juste à côté. Donc du coup, on m'a pas précisé que en fait celui-ci, il y avait un petit problème. Et en fait, bah, il est colorié, malheureusement. Donc, bah, tout simplement, la dame m'a dit, bah, si vous prenez celui-ci, on vous donne celui-là. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris, si ça intéresse quelqu'un. De toute façon, je pense qu'il finira dans une de mes brocantes, celui-ci, parce que du coup, je pense pas du coup le garder dans cet état. Voilà, voilà. On continue un petit peu avec du Pokémon, encore une fois. J'ai tout simplement trouvé une dame qui vendait des cartes Pokémon. Donc il y avait des trucs intéressants, d'autres non. Les prix étaient un petit peu trop hauts, donc du coup j'ai pas pris. Et, mais par contre il y avait un item qui m'a sauté aux yeux et je vais vous faire voir un petit peu ce que c'est. Voilà. J'ai récupéré, alors dans un état vraiment incroyable, c'est tout simplement c'est un deck Diamant et Perle Tempête. Donc vraiment la boîte est en super bêta. Bon, c'est pas non plus, on va dire, si vieux que ça, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça court pas les rues, quoi. Je veux dire, voilà, hein, c'est fini le DP, quoi. Donc du coup, depuis un bon moment, quoi. Donc dans cet état-là, j'ai trouvé ça cool. Donc j'ai payé 1 €, tout un lot où il y avait vraiment les notices de deck. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y avait. Mais vous allez voir un petit peu que, bah, en fait, c'est quand même une bonne affaire parce que j'ai fouillé un petit peu dans cette boîte et il y avait un truc qui était parfait pour ma collecte. Donc, il y a tout simplement ici une liste de cartes pour le DP Tempête. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais de partir avec un listing de fou, bah là, vous prenez votre petit truc qui ressemble à... C'est vraiment petit, hein. Je sais pas combien ça fait. Ça doit faire quoi, 6 cm, 6 cm et demi. Et bien, voilà, je trouvais ça cool. Donc, petit listing, ça c'est pour ceux qui collectionnent le DP. Enfin, moi personnellement, j'ai arrêté, donc du coup, voilà. On a 3 decks, 3 notices de deck, donc 2 platines et un tempête. On a ici tout simplement les jetons du tempête et 2 platines qui sont juste là derrière. Voilà, donc ça, je sais pas si je vais garder, à mon avis. C'est bien pour faire une boîte ou refaire, mais bon, après, moi, ça m'intéresse pas. On a tout simplement ici, donc du coup, le plateau de jeu pour le Diamant et Perle Tempête et celui-ci c'est pour le platine. Voilà, donc ils sont tout neufs, ça n'a jamais été utilisé. Donc j'ai payé 1 € le lot. Et en fait, si vous voulez, quand j'étais sur la brocante, j'ai tout simplement regardé tout ce qu'il y avait dedans. Il y a un truc qui m'a interpellé vraiment sur ce lot-là. C'était vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait, je me suis dit, bon, bah là finalement je vais peut-être les prendre parce que du coup c'est vrai que il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, c'est pas si intéressant que ça. Moi, personnellement, quand je vois certains prix de booster vides, maintenant, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, on peut avoir genre un set de base et des d'un qui peut monter à 50 €. Alors, du coup, what the fuck, quoi, j'ai envie de vous dire. Et donc, voilà, je vous présente tout simplement tous les boosters vides qu'on a pu récupérer. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être les full sets, je sais pas. Dites-moi si je me trompe. Un petit, du coup, Diamant et Perle Tempête. Encore une fois, encore un DP. Encore un DP ici. Voilà, après on a de l'éveil des légendes. Ils sont vraiment en bon état, ils ont vraiment été ouverts correctement. Donc ça, c'est bien, ça. C'est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai demandé à la femme s'il y avait d'autres choses. Malheureusement, il n'y avait plus que ça, quoi. Éveil des légendes, encore une fois. Le dernier avec les Regigigas de DP de Tempête. Voilà, éveil des légendes, encore une fois. Les platines avec le Lugia. Le Paka, pardon. Et puis derrière, tout simplement, on a... encore un platine, hop, ça colle un petit peu encore. Et du coup, juste ici, le dernier avec le booster platine. Voilà, donc alors dites-moi si ça vaut le coup. Donc on a quand même, si je dis pas de bêtises, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 boosters vides, la boîte et tout ce qu'il y a à côté. Voilà, tout ce qu'on a pu récupérer pour 1 € pièce. Donc dites-moi si ça vaut le coup. Je pense que on est largement rentabilisé. Surtout que, bah, rien que pour moi, ça, ma collection, j'en ai déjà largement assez. Il y a juste la boîte que je ne vais pas garder, que je vais certainement mettre en vente. Donc voilà. Donc si ça intéresse des gens, bah, n'hésitez pas. Voilà. Je vous filerai mon Discord si vous voulez. On continue après avec une très bonne occasion. Et je pense que c'est la plus belle de cette brocante. C'est tout simplement... Voilà, vous l'avez vu en vidéo, l'acquisition de ce superbe Pokémon Lune sous blister. Voilà, donc je sais plus c'est quel jeu. La jeune femme me vendait du coup, si je voulais, hein, bien évidemment, il y avait ce jeu-là et il y avait tout simplement un autre jeu de GBA.
L'autre jeu de GBA, c'était 2 € en loose, et celui-ci, 6 €. Voilà. Donc, what the fuck, enfin, il n'y a pas de comparaison. Donc, j'ai tout simplement préféré prendre celui-ci, forcément. Et j'ai demandé à la dame si c'était négociable, je lui ai dit 5 €, et elle m'a dit oui. Donc, je suis tout simplement reparti avec ce fameux Pokémon Lune sous blister pour la somme de 5 €. Donc ça, c'est une très très bonne affaire. Je ne sais pas combien ça coûte actuellement, mais je pense qu'au moins on est bien sur les 30-35 €. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc, très très bonne aubaine celle-ci. Sur le même stand, j'ai voulu partir et j'ai vu qu'il y avait des peluches. Et tout simplement, j'ai trouvé pour 1 €, j'ai eu un beau Pikachu. Voilà, donc c'est un vrai. Donc du coup, c'est de la marque Tommy, donc Pokémon, avec la petite licence derrière. Et donc j'ai payé 1 € la petite peluche. J'ai trouvé ça super mignon. Et Pikachu, il a toujours des petites têtes. Voilà, il est quand même beau. Voilà. T'as envie de lui faire un petit câlin. Voilà. Donc voilà. Donc Pikachu, 1 €. Voilà, donc sur le même stand. Voilà. Allez, on continue. Je vais mettre le Pikachu là-bas. Et on va partir sur les jetons qu'on a pu récupérer. Vous allez voir, on a récupéré pas mal de jetons. Donc en tout, j'en ai eu pour la somme de... je ne sais plus combien. J'ai payé donc 1 € le premier lot. Et j'ai payé, si je dis pas de bêtises, 1 € aussi, je crois, le deuxième lot. Si je ne dis pas de bêtises, normalement ça doit être ça. Donc en gros, j'ai payé 2 € tous ces jetons. Donc je vais vous les présenter. Donc celui-ci, c'est le plus grand que j'ai du set que j'ai récupéré. Voilà. Il y en a deux versions. Il y en a une version moyenne et une grande version. Voilà. Donc c'est la version. Je crois que c'est Lougarok, je crois que c'est ça, ou c'est l'évolution d'en dessous. Donc je sais plus. Mais bon, voilà, c'est plutôt sympa. On a vraiment des belles pièces. Après, bon, il y a des petites griffes comme vous pouvez le voir juste ici, en plein milieu. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, ça rentre dans la collection quand même. Là ici, on a deux versions identiques. Tac, avec deux couleurs différentes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, puis pour moi, j'ai trouvé ça propre. Des fois, on peut trouver des jetons vraiment très très griffés. Et puis des beaux jetons. Voilà, donc du coup, moi je prends. Quand c'est comme ça, je prends. Je vais vous les présenter par deux, ce sera peut-être mieux. Tac. Voilà. Petit dino-plié. Hop. Et on continue. Celui-ci, je crois, il est un petit peu griffé. Voilà. Comme vous allez pouvoir le voir, enfin juste ici, il a de la griffe, en haut, il a de la griffe. Je crois que c'est le plus, on va dire, c'est le plus dégueulasse que j'ai du lot. Mais sinon, après, les autres, celui-ci, j'adore celui-ci. Avec le tortipousse. Donc pareil, encore deux couleurs. Celui-ci, il tire un petit peu sur le vert. Celui-ci, plus sur le bleu. Par contre, dites-moi en commentaire si, par exemple, vous allez chez Auchan. Je dis Auchan, ça aurait pu être n'importe quel magasin, Pickwick Toys, enfin bref, Toys R Us, enfin peu importe, on s'en fout. Si vous avez 5 coffrets identiques, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des jetons avec des couleurs différentes? Ça, c'est à savoir, parce que du coup, je me suis toujours posé la question, parce que moi, les coffrets, j'en ai eu certains, mais c'était tout le temps les mêmes, genre des dracs au feu, je prenais que les trucs intéressants. Donc voilà, après, sinon, les autres, je les prends pas. Donc voilà. Donc dites-moi si vous savez cette petite information. Voilà. Donc ça c'était vraiment le lot, donc 2 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et pas cher. Voilà, donc du coup faut toujours négocier, mais des fois quand on tombe sur un jeton comme ça et que la dame vous dit 2 € pièce, et fuck quoi, j'ai envie de te dire, allez, casse-toi quoi. Allez, on va continuer avec le meilleur bien évidemment. Les petites cartes Pokémon. Allez, c'est parti. On y va. Donc il y a du DP, enfin je vais pas vous faire voilà, si vous connaissez un petit peu les cartes Pokémon, je pense que vous allez les reconnaître. Mais l'état des cartes, il n'y a qu'une seule carte qui est vraiment dans un état, on va dire, médiocre et qui m'a coûté 10 centimes en fin de brocante. Il faut savoir que ce lot m'a coûté au total 10 €. Et donc du coup 10 € et 10 centimes pour la dernière carte. Vous allez voir, c'est plutôt sympa je pense. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne affaire. On part directement sur un petit salamèche. Un deuxième salamèche. Voilà. Carapuce, qu'on est juste ici. Les illustrations, je les trouve vraiment belles. Les anciennes, je trouve qu'elles sont plus belles que ceux de maintenant. Après, on a un Draco en reverse. Donc ça, c'est la carte la plus dégueulasse que je vous avais dit tout à l'heure. Donc regardez un petit peu. C'est vrai que l'état, si je vous la mets sur la tranche, vous allez vite comprendre. Voilà, donc ça, bon... Ça vaut pas grand chose, mais 10 centimes, je pense que voilà, je l'ai pris parce que du coup,
c'est quand même du coup une carte plutôt sympa. Un gros tas de morve, voilà, donc du coup moi j'aime bien. En Goliath, donc juste ici là on a un petit peu les corners qui sont un petit peu défoncés, bon c'est pas grave, après c'est pas bien méchant, pour de l'occasion j'ai envie de vous dire ça passe. Fenard vraiment, il a vraiment, j'adore ce Pokémon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais alors c'est pas mon Pokémon préféré, mais je vous assure que c'est l'un de mes Pokémon que je kiffe le plus. On a un beau Givrali en reverse. Malheureusement, il est un petit peu abîmé ici, comme vous pouvez le voir sur le corner. Vous voyez, il a été plié, donc du coup, c'est un petit peu dommage. Mais très très belle carte. Beau Givrali. On a un insécateur en reverse. L'insécateur, la couleur verte de l'insécateur, j'aime bien. Il a toujours. Puis les illustrations sont toujours belles. On continue avec un Elector holographique. Donc celle-ci, je sais plus ce qu'elle est. C'est la version du McDo. Je crois que c'est une version du McDo, ouais, je crois. Donc plutôt sympa. J'adore ce Pokémon Pikachu. Voilà. C'est pas mon préféré, hein, attention. Voilà. Du coup, on a quand même une belle carte ici. Hein. Voilà. Après, c'est une carte que je crois au niveau de la cote, elle doit bien coûter au moins 4 € celle-ci. Hein, au moins. Donc du coup, on est largement rentabilisé sur ce lot. Articodin. Encore une fois en holo, version McDo. Voilà, très belle carte. On a un petit Loup-Garok. Donc c'est bien, je pense que c'est bien. Je pense pas que ce soit le Loup-Garok ici. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est le Loup-Garok. J'ai un petit doute. Mais il me semble que c'est Loup-Garok, mais est-ce que c'est pas l'évolution d'en dessous? J'ai un petit doute. Voilà. Un très très beau Loup-Garok holo. On a un Reptincelle holographique ici, gardien du pouvoir, qui est vraiment vraiment super belle. Cette carte, je l'ai vraiment trouvée, c'est l'une des plus belles cartes du lot qui m'a tapé à l'œil et je l'ai trouvée vraiment incroyable. On continue avec un Etran. Donc Etran qui est une belle carte. Du coup, cette carte-là, je vais pas vous mentir, je pense qu'en brocante, c'est peut-être la première fois que je la vois. Mais vraiment, c'est rare de trouver ça en holo, hein, en brocante, hein, je vous assure. Et là, on va finir avec les deux dernières cartes. Tout simplement, le Volcanion X. Donc, qui est plutôt, du coup, sympa. L'état est, on va dire, correct. C'est pas fou. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas dans les corners, c'est vrai que c'est un petit peu abîmé. C'est pas non plus super méchant, mais on peut apercevoir que, effectivement, il y a des petits tocs quand même hein, sur les corners. Et on termine avec le Nymphali X, donc c'est pareil. Donc il y a un défaut, je sais plus où il est sur la carte. Je crois qu'il est là en haut. Là vous allez le voir, donc juste ici. Là on peut apercevoir qu'il y a une espèce de pliure. Voilà, là on le voit bien. Donc juste là. C'est le seul défaut que cette carte a. Mais sinon elle est vraiment dans un super bêta. Donc voilà, donc dites-moi sur si ces cartes ça vaut le coup. On est du coup sur un lot à 10 € et 10 centimes, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, je sais pas le prix des Nymphali X, des Volcanion X, du Etran, du Reptincelle. Reptincelle, je pense qu'il doit valoir au moins dans les 3 €, je pense. Donc c'est plutôt, je pense, à mon avis, une très très bonne affaire. Donc voilà les amis, on a terminé pour ce débrief. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et bien évidemment, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo live brocante ou pourquoi pas des shorts. Voilà, parce que j'ai commencé les shorts. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a. Donc j'ai essayé de faire des trucs un peu sympas concernant le rétro gaming. Voilà, et aussi pour les cartes Pokémon. Et donc voilà, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. C'était Tonton. Salut, salut.